La petite fille en rouge. Approchez, les enfants, que je vous tricote une histoire. Les jouets, c'est amusant, mais une bonne histoire, c'est magique. Et lorsque la pluie cingle les carreaux, il n'est pas de meilleur moment pour en raconter une. Sachez néanmoins, les enfants, que les histoires sont comme le ciel, changeantes, imprévisibles et susceptibles de vous surprendre sans protection. Vous aurez beau scruter l'horizon, vous ne saurez jamais vraiment ce qui va arriver. Notre histoire se passe dans une forêt où les troncs d'arbres et les feuilles sont rares, une forêt de béton et de briques. La journée en pleine lumière, les habitants vivent plutôt satisfaits, chacun de leur côté. Parmi eux, à l'orée de la forêt, se trouve Sophia, une petite fille sage. Sophia habite avec sa mère et sa sœur. Sa mamie habite de l'autre côté de la forêt, et mamie n'est pas très en forme. Elle apprécierait un peu de compagnie. Sophia remplit alors son sac de biscuits, de miel et d'oranges. Elle boutonne son manteau à capuche, celui que mamie lui a fait. La météo annonce un temps variable. Sophia entend l'écho de ses pas. Elle entend aussi les recommandations de sa mère. Ne t'écarte jamais de ton chemin. La route est longue, mais Sophia est une petite fille sérieuse. Dehors, la forêt est immense. Sophia est jeune. Elle apprend encore à se repérer dans le monde extérieur et ses dangers. Elle apprend qu'au milieu de la foule, elle est plus en sécurité. N'empêche, il faut toujours être aux aguets. Tout le monde vous voit, mais personne ne vous voit. En chemin, Sophia profite des merveilles de la forêt. La musique, la magie, les mystères. C'est alors qu'elle atteint la merveille des merveilles, le cœur de la forêt. Un endroit que tout le monde appelle The Wood, le bois en quelque sorte. On peut s'y procurer tout ce dont on rêve. Cela dit, il arrive que le cœur de la forêt soit très sombre, surtout lorsque de gros nuages se forment. Le bois regorge de couleurs, de bruits et de tentations. C'est un monde à lui tout seul. Sophia se rappelle les paroles de sa mère et se dépêche de traverser le bois. Elle se dépêche mais imagine déjà sa vitrine préférée. Et puis, elle la voit. La vitrine au trésor. Sophia s'arrête et se prend à rêver. Sous ses yeux, des monstres, des princesses, des sorts funestes et des fins heureuses, des images du passé et de l'avenir. Sophia serait ravie de s'attarder, mais elle sent le poids de son sac, elle ne peut plus traîner. Elle cherche la sortie. Mais le bois en compte plusieurs, qui ouvrent toutes sur des quartiers différents. Sophia ne reconnaît pas celui-ci. Elle a perdu son chemin. Encore une remarque à propos de la forêt. Les allées désertes ne le sont pas forcément. Des yeux vous guettent, des narines hument l'air en quête d'une opportunité. La forêt fourmille de chacals. Seuls, ils font preuve de lâcheté. Mais en groupe, ils s'enhardissent. Il pleut des hallebardes. Soudain, un éclair déchire le ciel. Dans les endroits les plus reculés de la forêt, c'est la sélection naturelle qui prévaut. Les petites bêtes cèdent la place aux grosses. Sur un coup de tonnerre, les chacals prennent la fuite. Un chasseur souriant, comme il a de grandes dents, il est ténébreux, fort et doué d'un sens de l'à-propos parfait. Sophia lui parle de sa grand-mère, dans sa petite maison, des biscuits et du miel. Le chasseur connaît la forêt comme sa poche, assure-t-il à Sophia. Ils arriveront très vite chez mamie, et il le lui promet. Le soleil pointe alors son nez. Le téléphone du chasseur sonne. Il s'excuse, mais il ne peut pas aller plus loin. Il a une affaire urgente à régler. Au moins, Sophia n'a plus très loin pour aller chez mamie. Mais pas tout près non plus. Le ciel gronde à nouveau. Sophia se met à courir.
Mamie ne l'attend pas sur le pas de sa porte, comme d'habitude. Alors, Sophia l'appelle. La nuit tombe. Tout est plongé dans l'obscurité, à part un appartement. Une ombre file vers la forêt juste avant l'arrivée des gyrophares et des sirènes, que les oreilles des loups sont aiguisées, que leur nez est affûté. La police arrive armée jusqu'aux dents, mais il est trop tard. À vrai dire, les loups et les chacals ne sont guère dissemblables. Ils ont le même sourire carnassier. Seule leur taille les distingue. Il fait presque jour quand le téléphone d'une mère sonne. Le soleil ne parviendra pas à percer les nuages aujourd'hui. Écoutez les enfants, n'ayez pas honte de pleurer. Les larmes sont aussi naturelles que la pluie, mais en l'occurrence, elles sont inutiles. Vous avez oublié ce qui caractérise les histoires ? Les histoires sont magiques, voyons. Qui a dit qu'elles n'avaient qu'une seule fin ? Imaginez plutôt ceci, si vous voulez. Un bûcheron surprend un loup en train de rôder autour d'une maison. Il téléphone. La police est sur les lieux en un rien de temps. Elle débarque alors que le soleil se couche. Le loup est pris au collet. Une famille est épargnée. Cette nuit, les étoiles scintilleront sur la forêt.